Marie, la nouvelle gérante veut vous voir, tout de suite. D'accord. Monsieur, vous m'avez appelé. Êtes-vous Marie? Oui, monsieur, je suis. Prends tout ce qui t'appartient et sors de cette entreprise, tu es viré. Monsieur, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Dois-je m'expliquer avec vous, avant de prendre une décision? Je suis le directeur de cette entreprise, est-ce mon devoir de licencier qui je veux licencier et de laisser qui je veux quitter? Et j'ai dit que vos services ne sont plus nécessaires dans ce compagnie, alors, pars et ne reviens plus ici. Mais monsieur, pourquoi moi? Mon ami quitte ma vue, pour que je puisse respirer. Non-sens, vous voulez abaisser le niveau de cette entreprise avec votre apparence locale. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça doit être moi? Je sais combien j'ai souffert, avant d'avoir ce travail. Maintenant je suis viré sans raison. Je ne sais pas pourquoi la malchance me suit, de haut en bas. Je le trouve difficile de trouver un emploi, et quand je le ferai enfin, le propriétaire me détestera, sans raison, et me virera sans raison. Je fais tout mon possible pour ne pas enfreindre le droit des sociétés, à la fin, ils me licencieront toujours, laissant les gens faire ce qu'ils veulent. Dieu, pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Mère. Que se passe-t-il encore? Ne me dites pas que vous avez encore été viré. Mère, je ne sais plus ce que j'ai fait, ils m'ont viré sans raison, mon cœur est blessé, je suis fatiguée. S'il vous plaît, allez-y doucement, sur vous-même, n'abandonnez pas, l'habitude d'abandonner facilement est fatale, elle affaiblit la volonté, paralyse l'énergie et retarde la croissance de la vie. Ce qu'un homme pense qu'il ne peut pas faire, il peut ne pas faire, mais ce qu'il pense pouvoir faire, il peut vraiment l'exécuter. Jésus-Christ, notre Seigneur a accompli son ministère sur la terre, malgré toutes les oppositions, les persécutions et les épreuves. Si nous lui appartenons vraiment, nous n'abandonnerons pas face à défis et oppositions. Rien n'est impossible pour ceux qui n'abandonnent jamais Dieu, peu importe ce à quoi ils sont confrontés. En tant que chrétiens, il faut s'attendre à des tribulations et à des persécutions. Ces épreuves nous aident à ressembler davantage à Christ, elles aident à travailler la patience en nous, elles nous aident à nous appuyer davantage sur Dieu et à lui faire confiance. Nous devons comprendre que Dieu est au contrôle, et il a promis de travailler toutes choses, pour notre bien. Le même Dieu qui a neutralisé la fournaise de Nebuchadnezzar, pour les 3 enfants hébreux, est encore vivante aujourd'hui. Il a promis de ne jamais nous quitter ou nous abandonner. Tout ce que nous devons faire donc, quand persécutés, c'est la confiance dans le Seigneur. Plus le feu est brûlant, plus l'or est fin. Alors s'il vous plaît ma fille, je sais que vous faites tout votre possible pour que nous vivions une vie confortable, mais ne vous blessez pas à cause des défis auxquels vous êtes confrontés. Mère, je t'ai entendu, je fais de mon mieux, je veux me reposer. Dieu, qu'avons-nous fait pour mériter tout cela? Tu sais quelle est la gagne-pain, je ne fais rien, elle est mon espoir, tu me l'as donnée pour me consoler, pourquoi tout se retourne contre nous? Aie pitié de nous, ne laisse pas mon ennemi se moquer de nous, s'il te plaît Dieu. Y a-t-il un péché que nous ayons commis? Pardonnez-nous s'il vous plaît, et sauvez-nous de cette déception. Propriétaire. Madame, ma maison louée. Propriétaire, ayez pitié de nous, je suis une pauvre veuve, ma fille n'a pas de travail. Histoire, je veux mon argent, pas histoire. S'il vous plaît, nous avons encore besoin de temps pour régler le problème. Est-ce que je ressemble à Jésus dans tes yeux? Abeg me donne le loyer de ma maison, c'est tout. Propriétaire, donnez-nous un peu de temps, nous paierons. Écoutez, je n'ai pas construit cette maison pour vous, ou votre mère, j'ai utilisé de l'argent pour la construire, donc si vous savez que vous ne pouvez pas payer, sortez de ma maison. Je suis fatigué d'entendre le propriétaire, s'il vous plaît donnez-nous plus le temps, quand le temps va-t-il finir? S'il vous plaît propriétaire, écoutez ma fille, nous paierons. J'entends. D'accord, je promets de trouver un emploi et de payer tout l'argent, nous vous devons. Est-ce aujourd'hui, je commence à entendre ça, c'est la même chose que tu m'as dit ces 3 derniers mois, tu penses que je suis là pour plaisanter. Écoutez, je vous donne un mois pour payer ou sortir de chez moi, je ne veux pas vous retrouver ici après un mois. J'espère que tu m'as entendu. Mère, s'il te plaît, arrête de pleurer, je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, je te promets que je trouverai un autre travail. Ce n'est pas ta faute, ma chérie, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter tout ça. Mère, va bien,
Dieu est toujours sur le trône. Rappelez-vous que vous m'avez dit de ne jamais abandonner, je suis sûr que Dieu viendra à notre secours. Je dois aller chercher du travail maintenant, afin que nous puissions payer le loyer de notre maison. Je ne dois jamais abandonner, jusqu'à ce que je trouve un meilleur travail. D'accord mon cher, vas-y doucement, c'est bien. Amen. N'est-ce pas la joie? Salut joie. Bonjour Marie. Longtemps. Ma sœur, j'ai été occupée. Ok, qu'est-ce que tu fais ici? J'attends quelqu'un, et toi, où vas-tu? Ma sœur, je cherche du travail, n'importe quel travail, tu sais qu'ils me virent sans raison valable. Ma sœur, je cherche du travail, n'importe quel travail, tu sais qu'ils me virent sans raison valable. S'il vous plaît joie, pouvez-vous m'aider à trouver un autre emploi, n'importe quel emploi, je vais gérer, tant que je suis en mesure de payer le loyer de notre maison, je ne veux pas que notre propriétaire nous envoie un parking. Trouver un emploi pour vous n'est pas le problème est que vous restez longtemps dans le travail. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Donc tu ne sais pas ce que tu fais mal. Regarde-toi, tu ressembles à un champion local du village, tu ne peux pas t'habiller comme une fille sexy, tu ne peux pas te maquiller, tu ne peux pas mettre de tissage, pas de boucle d'oreille, comment tu veux que quelqu'un te permette de travailler pour lui? Je veux dire que nous sommes dans les temps modernes, et bien civilisés, personne ne veut de vêtements locaux dans son entreprise, tout le monde veut des travailleurs attrayants. Tu veux dire que c'est pourquoi ils me virent toujours? Bien sûr, tu n'es pas attirante, regarde-moi, tu vois à quoi je ressemble, c'est ce qu'ils veulent, donc si tu as vraiment besoin de durer dans une entreprise, tu dois avoir l'air sexy, tout le temps, et prêt à donner quelque chose, chaque fois qu'ils le demandent. Dieu ne plaise. Alors reste là, excuse-moi. Dieu ait pitié, alors pendant tout ce temps, c'est parce que je ne m'habille pas sexy, qu'est-ce que ce monde devient? L'émerveillement ne finira jamais. Mère, où es-tu? Oui ma chérie, tu es de retour, comment ça s'est passé? Mère, savez-vous que, tout cela pourquoi ils me virent, c'est parce que je ne m'habille pas sexy. Quoi, tu es sérieux? C'est ce que la joie, mon collègue dans mon ancien travail, vient de me dire, je suis moi-même surpris. Merci Jésus. Mère, pourquoi? Je viens de vous dire ce qui se passe dans ce monde pécheur. Ne pensez-vous pas que c'est si frustrant, en particulier pour les chrétiens et ceux qui essaient de suivre le Christ? Réjouis-toi ma fille, ne perds pas de vue qui tu es, sois toujours consciente du grand appel que tu as et de la position élevée que tu occupes, et conduis-toi en conséquence, fais attention à ton apparence, ton langage et ton comportement, sois toujours sûr qu'ils conviennent à la statue spirituelle que vous détenez, ce faisant, vous resterez spécial devant le Seigneur. Rappelez-vous, nous avons été appelés à être des personnes spéciales, ne laissez pas la nature pécheresse du monde vous distraire. Quant à notre location de maison, cela ne me dérange plus, Dieu nous ouvrira un chemin. Mais mère, pourquoi? C'est si mal, qu'est-ce que ce monde devient? La corruption partout, tu dois t'habiller sexy, et prêt à donner ton corps. Chaque fois qu'il le demande, je veux dire qu'il est difficile de vivre une vie juste de nos jours, et ça n'a aucun sens. Avez-vous oublié ce que Jésus nous a dit qu'il se passera quand sa venue est proche? C'est ce qui se passe, on nous l'a dit à l'avance, donc nous ne devrions pas nous plaindre, nous ne devons pas perdre de vue quoi qu'il arrive, nous nous plaignons que le monde autour de nous est si corrompu, et qu'il est impossible de vivre dans la droiture à tout moment, mais nous négligeons le pouvoir de la grâce dans nos vies. L'attente de Dieu est que nous devons nous efforcer d'être différents, tout comme Noé en son temps la terre était si pécheresse, Dieu a décidé de la détruire, ainsi que tous ses habitants, avec le déluge, mais Noé qui a humilié son cœur pour suivre Dieu, malgré l'influence corrompue du monde autour de lui, a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Genèse 6 verset 8, parce qu'il était alors différent du monde. Donc nous, chrétiens d'aujourd'hui, devons nous accrocher au Seigneur, peu importe la poussée ou l'attraction du monde pour compromettre notre foi, nous devons consciemment décider de ne pas nous laisser influencer par les modes et les fantaisies de cet âge, nous devons permettre la grâce de Dieu pour nous garder justes même dans ce monde corrompu et pécheur. Tu as raison mère, il ne faut pas perdre le focus, quoi qu'il arrive. Maintenant tu comprends, mon cher, ne perdez jamais de vue, ce n'est pas comme si nous n'avions pas été prévenus à l'avance. D'accord, je vais continuer à chercher jusqu'à ce que je trouve un endroit où la peur de Dieu habite. C'est l'Esprit, partout où il vous rejette, réjouissez-vous parce que votre nom est écrit. Yes mom. Qu'avez-vous dit que vous cherchiez? Je cherche un emploi, monsieur,
J'ai entendu dire qu'il y avait un poste vacant ici, alors je suis venu voir si on me donnerait une chance. Tu es belle mais, tu n'as pas l'air attirante du tout, alors comment tu me satisfais? Si tu ne peux pas d'abord satisfaire mes yeux, pourquoi ne pas commencer par être attirante, alors je verrai si je te considérerai. Je suis désolé monsieur, je suis venu chercher un emploi pour ne pas vous satisfaire. Alors je suis désolé, pas de travail pour toi. Merci Jésus. Sortir de mon bureau. Ne t'inquiète pas, au moment où la faim s'occupera de toi, tu reviendras vers moi, et d'ici là je ne te considérerai même plus. Maman, vendons quelque chose et démarrons une entreprise. Au moment où nous commençons à gagner de l'argent, nous pouvons le remplacer. Je pense que c'est mieux. Au lieu que je commence à me vendre, c'est mieux que je crée ma propre entreprise. Pensez-vous que cela va fonctionner? Avec Dieu tout est possible. Rappelez-vous, ces gens que nous supplions de nous employer, beaucoup d'entre eux ont commencé leur entreprise avec rien, et plus tard l'ont transformée en entreprise. Et aujourd'hui, nous les supplions de nous employer. S'ils peuvent le faire sans Dieu, on peut le faire mieux avec Dieu. S'ils peuvent monter haut sans Dieu, on peut monter plus haut avec Dieu. Je pense que tu as du sens. J'ai besoin de 3 bouilloires, combien? 200 $. Ok, emballe-les-moi. Merci monsieur. Bienvenue ma. Merci, donnez-moi s'il vous plaît 5 cruches. D'accord. Waouh, je ne peux pas croire que nous vendrons autant. Merci Jésus, je n'arrive pas à croire, nous arriverons jusqu'ici. Dieu est bon, mais vous devez travailler dans la foi, alors seulement vous verrez sa bonté. Tu as raison ma fille. Pas plus, propriétaire s'il vous plaît. Pas plus, vendre ton corps. Parfois, nous pourrions être dans une situation si dévastatrice et impuissante, où nous pourrions pleurer jour et nuit, cherchant la délivrance et la sécurité de Dieu, nous pourrions nous sentir vulnérables, souvent saisis de peur que les ennemis, qui désirent nous blesser, aient leur pouvoir façon. Eh bien, ce n'est pas possible. Si vous connaissez le Dieu que vous servez, prouvez que vous le connaissez avec foi. Quand vous êtes si pressé par des défis, invoquez Dieu, et vous serez sûr que votre appel à lui ne sera pas vain, il sera ravi. Quand vous le prenez au mot, alors venez directement à lui, et dites-lui comment vous dépendez de lui de tout cœur. Vous pourriez être une cible ouverte des ennemis, mais Dieu est là pour vous protéger. Celui qui se concentre entièrement sur Dieu ne peut jamais être piégé dans le champ de mine de la vie. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. Et souviens-toi, Jésus t'aime, donne-lui ta vie.